Bonsoir à tous, bienvenue dans Au Quotidien. Au sommaire du JT, en ce jeudi 9 avril, le région Pays de la Loire Tour qui arrive au Mans ce vendredi. Une vingtaine de rues seront coupées à la circulation, on vous dit tout. L'artiste Tian retrace 20 ans de carrière dans une exposition au hangar Créalab au Mans. Et puis c'est l'un des événements phares de l'année au pôle européen du cheval d'Ivry-l'Évêque, direction le concours Harcourt. Cinq fermetures de classes annulées. En Sarthe, la carte scolaire en prévoyait originalement 42, massivement rejetée jeudi dernier. La directrice académique a présenté une nouvelle version avec 37 fermetures de classes pour 4 ouvertures. Cette proposition reste insuffisante pour les syndicats qui ont de nouveau voté contre. C'est ce jeudi soir que la version finale sera entérinée lors du conseil départemental de l'éducation nationale. Stéphane Le Foll réélu en tant que président de Le Mans Métropole. Seul candidat à sa propre succession, le président depuis 2018 a recueilli 65 des 74 suffrages ce jeudi 9 avril à l'occasion du conseil d'installation. Le Mans Métropole compte 20 communes. Pour 92 contre 0, l'Assemblée nationale a adopté. La loi Grelier entre en vigueur. Le député de la 5e circonscription de la Sarthe était le rapporteur de cette loi promulguée mardi 7 avril, adoptée fin mars à l'unanimité par l'Assemblée. Elle vise à créer un cadre d'emploi aux 14 000 personnels de santé, des services d'incendie et de secours. En d'autres termes, donner un cadre légal aux soignants exerçant pour les pompiers. En 10 ans, le nombre de médecins sapeurs-pompiers a chuté de 25%, exprime le député sartois dans un communiqué. Une loi qui permettrait également une professionnalisation accrue de ces métiers. Le site Renault Le Mans porte depuis aujourd'hui le nom de l'ancien PDG du groupe disparu fin 2025, Louis Schweitzer. Une inauguration en présence de Jean-Dominique Senard, président du conseil d'administration, et de François Provost, PDG du groupe. La marque de fabrique du site sartois, le développement et l'innovation, Louis Schweitzer en a été l'un des acteurs incontournables. Plus de 20 ans de travail, 80 œuvres dont 40 récupérées chez des particuliers et un nom bien connu des Manceaux, Tian, expose au hangar Créalab. C'est vraiment l'idée d'une rétrospective, se retourner sur son parcours et dire j'ai aimé ça, j'ai aimé telle période, j'ai moins aimé tel moment, j'ai peut-être fait certaines erreurs, j'ai eu beaucoup de culot sur tel coup, voilà. Je pense que c'est pas tout à fait par hasard que ça arrive autour de la soixantaine où j'ai besoin de réexaminer un peu ce que j'ai fait ces 20 dernières années. Les techniques utilisées entre pochoirs et sérigraphie, les résidences en Europe de l'Est, sa manière de peindre le corps féminin à la lumière de MeToo et ce qu'il reste de ces fameux collages dans les rues du Mans. Je pense à un de ces boxeurs, justement, grandeur nature, qui est en haut de la rue du Port, qui a été collé, je crois, en 2009, donc ça date pas d'hier. Et je pense que ça, c'est vraiment un de mes collages qui a été vraiment, qui est emblématique et qui a été vraiment identifié par le public du Mans. Ils sont nombreux à m'avoir raconté comment ils ont croisé mon travail dans la rue, comment ça les a touchés, comment ils se sont dit, finalement, cette ville-là, il y a quelque chose, quoi. Nous, ce qu'on cherche à faire en tant qu'artiste, c'est de toucher les gens et quelquefois qu'il y ait une sorte de révélation, en fait. Une exposition qui est loin d'être la fin d'une carrière. Le vernissage aura lieu ce jeudi 9 avril à 18h. L'entrée est gratuite. Alexander Kamp s'impose au sprint à Sainte-Suzanne et Cham en Mayenne pour la 3e étape du région Pays de la Loire Tour. Au classement général, le vainqueur du jour fait la bonne opération puisque le Danois de l'équipe UnoX Mobility récupère le maillot jaune à Ethan Vernon, distancé à 14 km 5 de l'arrivée. Échappé jusqu'à 30 km de l'arrivée, le Sartois Morné van Niekerk à droite de l'image remporte le prix de la combativité. Ce vendredi, ultime étape 100% sartoise avec un départ de Brulon et une arrivée au Mans. Une course à suivre sur la chaîne L'équipe à partir de 13h30. Les meilleurs moments dans Au Quotidien ce vendredi.
Le dénouement de ce région Pays de la Loire Tour, c'est de nouveau au Mans avec encore une fois la côte de Gazonfier qui servira à départager les plus forts. Mais cela implique donc des difficultés de circulation avec un parcours effectué 5 fois par les cyclistes, exactement le même que l'an dernier dans le centre-ville avec une circulation interdite ce vendredi dans ces rues entre 15h45 et 18h. Sur l'avenue Charles de Gaulle, théâtre de l'arrivée, et l'avenue Courtardy, ce sera même de 5h à 21h. À l'intérieur de cette boucle, il sera possible de circuler en entrant et en sortant à des points bien précis, à l'intersection des rues Savorgnan de Brazza et Pré-Martine, et il sera possible de sortir aussi à l'intersection entre Cours Chateaubriand et rue de la Mariette. Le stationnement est interdit en centre-ville sur l'ensemble du parcours, ainsi qu'au square Lafayette entre 1h du matin et 18h ce vendredi. Il est également interdit sur l'avenue du Général de Gaulle et rue Courtardy depuis ce jeudi midi. Toutes ces mesures ont un but, assurer la sécurité des cyclistes comme des spectateurs et assurer le spectacle pour le final de cette édition. C'est l'un des événements phares de la saison qui débute au pôle européen du cheval d'Ivry-l'Évêque. Le concours Harcourt, 11 jours de compétition rythmés en 3 temps forts. Ce week-end, nous accueillons en premier le dressage, la semaine prochaine le concours complet et pour finir, dans 15 jours, le saut d'obstacles. Et pour ce week-end, le site s'apprête à accueillir une forte affluence dans les tribunes, comme sur les pistes. Ce week-end, nous avons 1350 concurrents qui ont rejoint le pôle pour se disputer les épreuves de ce concours Harcourt, à la fois dans les divisions pro et amateurs, mais aussi club, poney. Tout le monde est rassemblé pour passer un super week-end de sport. C'est un concours qui a acquis une renommée importante et tout le monde le note dans son calendrier. Donc c'est vraiment un chouette rassemblement que les cavaliers attendent avec grande impatience. Mais si le lieu séduit autant, ce n'est pas seulement pour la qualité de ses terrains de compétition, mais aussi pour tout ce qui l'entoure. Ici, l'objectif, c'est que les cavaliers soient occupés toute la journée, mais aussi puissent manger, dormir, faire les boutiques. Depuis quelques années, en été, aller au plongeoir, profiter de la piscine. Et puis, depuis début mars, nous avons le plaisir de les accueillir aussi sur le paddle. De quoi vivre l'événement pleinement sur place, bien au-delà d'un simple rendez-vous équestre. Et on passe à vos prévisions météo de demain avec des températures plutôt douces en matinée, entre 11 degrés à Sillé-le-Guillaume et 13 à La Flèche. Le ciel devrait se dégager dans l'après-midi avec un mercure en légère baisse par rapport au jour précédent. 17 degrés sont attendus à Saint-Calais, 18 au Mans et jusqu'à 19 à Sablé. Merci d'avoir regardé au quotidien.